Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve avec mon café, comme d'habitude, de bon matin. Ça me fait très plaisir de te retrouver et merci beaucoup pour ta fidélité. Peut-être que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Closer Evolution, dans quel cas je t'invite à le faire puisque je fais en tout cas en ce moment une vidéo par jour tous les matins. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour des domaines qui me passionnent au quotidien, qui sont le closing, le setting, la vente, le mindset et l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va faire une deuxième partie de vidéo. J'ai fait une précédente vidéo sur comment gérer ses émotions en tant qu'entrepreneur. On va continuer dans la gestion des émotions sur un sujet qui est un peu plus complexe. C'est comment gérer le trop-plein d'émotions lorsque tu as des prospects au téléphone qui ont une vie hyper complexe. Parce que potentiellement ça peut toi te toucher, enfin ça va toi te toucher en tant qu'être humain et ça peut être potentiellement un peu difficile à gérer au quotidien. Let's go! Alors, avant toute chose, je prends mon café. Donc effectivement, alors si tu closes un programme, un produit assez terre-à-terre, création de site internet, prestation de copywriting, prestation de lead generation, tu vas avoir des prospects au téléphone, mais tu vas pas avoir besoin d'aller creuser dans tous les aspects psychologiques de leur vie. A contrario, si tu es sur des programmes plus ésotériques, plus développement personnel, plus, comment je pourrais dire, spirituel. Tu vas avoir des prospects au téléphone qui ont potentiellement des vies parfois extrêmement complexes, des situations qui leur sont arrivées, on peut aller dans des sujets hyper profonds tels que des agressions, des viols, des abus, des dépressions, des burn-out, etc., etc., etc. Et ça peut être hyper complexe à gérer. Et la chance que j'ai eue, quand j'étais vraiment 100% full-time closeuse, c'est que j'ai pu closer des programmes vraiment pur et dur, performance, optimisation de son temps, donc bref, des sujets relativement faciles à aborder. Et j'ai eu aussi une période très dev perso dans lesquelles j'avais des prospects au téléphone qui justement avaient vécu des situations hyper complexes. Viol, agression, etc., etc. Et je vais pas le cacher, c'est assez compliqué à gérer au quotidien. Il m'est même arrivé de devoir ravaler mes larmes au téléphone avec des prospects parce que je me disais mais waouh, mais comment est-ce qu'on peut avoir une vie comme ça et être debout au quotidien en fait. Et ce qui m'a aidé, j'ai pas de réponse toute faite à ça parce que il faut quand même que tu te connaisses toi et que tu saches comment est-ce que tu es capable de gérer ces émotions. Par contre, je peux donner quelques tips. Déjà, c'est sûr et certain, si tu closes des programmes comme ça et que tu sais que dans ta journée, tu as 5 prospects au téléphone, donc tu as 5 potentielles discussions lourdes à gérer avec des prospects, il faut que tu te cales au moins 10 minutes de off entre chaque prospect pour souffler. Voilà, le mouvement, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, moi ce qui m'aide énormément à réguler mon stress et mes émotions, c'est le mouvement. Mais il faut que tu trouves le truc qui te corresponde à toi. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être bouger, ça peut être sortir, aller dehors, ça peut être méditer, peu importe, mais il faut que tu trouves ton truc à toi qui te permet presque de faire le reset dans ta tête avant de passer un potentiel autre prospect à une potentielle autre vie ultra complexe à entendre et à gérer dans ton appel de closing. Ce qui est certain, j'aurais beau te donner tous les conseils les plus utiles, ce que tu dois garder en tête, c'est que si toi-même t'es fan du programme que tu vends, si tu es persuadé des bienfaits, si tu es persuadé des résultats, si tu sais que peu importe la vie complexe, difficile, merdique du prospect que tu as au téléphone, tu sais, mais dans tes tripes, tu le sens, je veux dire, tu en es persuadé que le programme que tu vends va pouvoir l'aider à changer sa vie, ça change complètement ton mindset autour de « Oh mon Dieu, mais comment cette personne a fait pour survivre ?» Parce que le risque, c'est que tu sois tellement dans l'empathie, tellement dans le « Waouh, comment je peux digérer l'information ?» que tu passes complètement à côté de la vente. Or, ton prospect peut avoir le passé le plus lourd de la Terre, il est quand même au téléphone avec toi parce qu'il a enclenché des modifications qu'il veut apporter à sa vie pour sortir de sa situation actuelle et aller vers quelque chose de mieux. Donc si toi, tu es persuadé que le programme peut l'aider, tu vas être capable de beaucoup plus gérer ses émotions. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'a aidé. J'avais parfois 5, 6, 7 prospects au téléphone où je me disais, mais mon Dieu, quoi. Ce qui est sûr, c'est que j'étais vraiment dans l'empathie, dans l'écoute et dans le respect le plus possible, parce que quand tu es face à des parcours de vie
tellement complexe que ça, t'es obligé d'être dans le respect pendant peut-être la première demi-heure du call. Et après, je m'obligeais quand même à passer en mode vente parce que j'étais persuadée que le programme que je vendais allait leur changer la vie. Je vais pas dire transformer, parce que pour moi, il faut plus que ça pour transformer une vie, mais les aider à changer de vie, clairement. Et donc du coup, ça m'aidait à gérer mes émotions, à gérer ma manière de voir les choses, à gérer ma manière de les convaincre par le biais de différentes questions, à travers le script. Bref, on va pas parler du script là. Leur dire, en fait, ta situation de merde, ce que tu vis au quotidien, ça peut être changé seulement si tu passes à l'action. Et ça m'a énormément aidé à réguler mes émotions. Maintenant, si t'es quelqu'un qui est tellement dans l'empathie, tellement dans le « je ressens ce que les autres ressentent », etc. Il y en a certains d'entre nous qui sont comme ça, hein, qui ont une connexion naturelle avec les problématiques des gens. Il va falloir que tu trouves d'autres tricks, d'autres tips pour que tu puisses sortir de l'empathie, parce qu'un closer qui est tout le temps dans l'empathie, qui est à 100% dans l'empathie, c'est un closer qui va être un super psychologue, mais pas un bon closer. Donc il va falloir que tu trouves des moyens aussi de sortir de ces émotions que tu vas t'approprier et qui n'est pas du tout la bonne stratégie si tu veux aider la personne à changer de vie. J'espère que ces tips t'ont aidé. Le dernier que je pourrais te donner avant que j'oublie, c'est que si tu es effectivement quelqu'un qui est excessivement dans l'empathie et qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions, qui t'approprie les émotions des autres, peut-être que stratégiquement tu ne devrais pas closer dans le dev perso, mais peut-être dans formation en langue, formation sur créer son site internet, devenir copywriter, etc., qui sont beaucoup moins personnelles et dans lesquelles tu vas être beaucoup moins dans l'émotionnel, je dirais aussi profond, que dans le dev perso. Ça pourrait être stratégique dans un premier contrat à trouver quelque chose d'un peu plus facile à gérer avant potentiellement d'aller dans le dev perso une fois que tu auras un petit peu plus d'expérience dans ce domaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais terminer mon café. Je te souhaite de passer une très très belle journée. Je te dis à bientôt.